Patrice, nous on voulait saluer quand même les Diables Rouges qui ont fait vraiment un parcours formidable. Bon, alors comment ça va ce matin ? Très bien, bonjour Thierry Bonjour. et bonjour à tous. Il y a des matins où l'on se réveille avec gourmandise, on est pressé de dévorer la presse ou en tout cas de découvrir les unes qu'elle nous a concoctées. C'est évidemment le cas en ce 17 juillet où la palme de la meilleure une revient à l'Ardennais. Voilà, c'est mon choix. Je trouve qu'il y a dans cette photo de quoi résumer l'ébullition qui a saisi les Champs-Élysées, où 300 000 personnes ont fusionné avec les Bleus hier après-midi. La focale utilisée augmente la profondeur de champ et donne quelque chose de compact, très en phase avec l'image que renvoie cette équipe de France, l'image d'un bloc, quelque chose qui sacralise l'union. Alors tout ça, bien sûr, est très subjectif, Thierry, parce que de belles unes, vous en avez en pagaille ce matin. Celle de l'Est éclair ou du Figaro dégage de l'énergie. Celle de Libération suggère bien des choses avec son arc de triomphe en ombre chinoise. Le montage de la Provence ou l'originalité du Parisien ne sont pas mal non plus. Alors vous savez quoi ? Vous achetez tout et vous faites comme moi, vous devenez gazétophile. Le gazétophile collectionne les journaux. Alors, le plaisir de feuilleter la presse et de regarder les images pourrait suffire à notre bonheur, mais la France est un pays d'intello animé par un plaisir curieux, celui de faire des phrases. Alors dans l'Humanité, par exemple, Paul Masson écrit que contrairement à ce que l'on croit, il ne faut pas de tout pour faire un monde, il faut du bonheur et rien d'autre. Ce faisant, elle cite Paul Éluard, ce qui donne un vernis culturel et poétique à la description du bonheur français post-mondial que d'autres décrivent à leur manière. Ainsi, Luc Fontaine, dans La Charente libre, il y a quelque chose de rassurant dans notre pays, écrit-il. Il s'aime encore un peu, beaucoup le temps d'un été, passionnément le temps d'une victoire. Il est donc conseillé de respirer le moindre effluve de ces écumes de bonheur sans autre prétention que celle d'avaler une bouffée d'air frais. Voilà ce que conseille l'éditorialiste. Il est où le bonheur ? Il est où ? Vous connaissez le refrain. Il est un peu partout le bonheur, à la une de l'Union, par exemple, l'Union qui tresse des lauriers à DDDRH, les Français aspirent à ce qu'on les aide à accomplir et à s'accomplir, comme Didier Deschamps l'a fait avec les Bleus, écrit Hervé Chabot dans son édito. Alors après, pas d'emballement non plus, ce sont le Figaro et Libération qui rappellent tout le monde à l'ordre. L'histoire récente nous enseigne que ces miracles ne durent qu'un instant, écrit Vincent Trévollet de Villers dans le Figaro, cependant que Laurent Geoffrin, qui trouve que l'unanimisme est toujours un peu suspect, rappelle que l'océan de félicité dans lequel nous baignons ne change pas grand-chose aux réalités cruelles de la société, même si tout cela peut agir sur les esprits, les mentalités et peut-être un jour sur les comportements. Alors à l'un comme à l'autre, on a envie de dire « Attendez, encore une minute, messieurs les bourreaux, une minute et même un peu plus, le temps de revenir sur l'aventure vécue de l'intérieur. Ça fait un mois que vous rêvez d'être petite souris, un mois que vous vous demandez comment ça se passe à l'intérieur de la bande à Deschamps. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'équipe lève le voile sur quelques secrets. 3 pages de mini-récits, 3 pages d'un beau roman où l'on apprend que Mbappé s'est fait carrément engueuler après le premier match. La vitesse est ton point fort et tu ne l'utilises pas, lui a reproché Deschamps. Alors Pogba a pris la parole et dit « Coach, on n'a pas compris les consignes. » Les consignes, vous ne les avez pas compris, elles étaient pourtant simples. Courir, presser ensemble et se replier. Voilà, c'est truffé d'anecdotes. Rami a joué avec un extincteur un soir, il a déclenché l'alarme, puis l'évacuation de l'hôtel, il a dû s'excuser. Et puis alors Cavani, l'Uruguayen, après la victoire de la France contre l'Uruguay, a rendu visite aux Français dans le vestiaire pour les soutenir et leur demander tout simplement d'aller au bout. Eh bien, figurez-vous qu'ils ne se sont pas fait prier. Voilà, tout cela est à lire dans l'équipe ce matin avec plein d'autres anecdotes. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.